komwe Yahweh Yahweh batela nikombo Yahweh Yahweh benisa nikomwe Yahweh Yahweh batela nikombo Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal sur Ecopolis RTV. Ouvrons cette session d'information à Matadi. L'hôpital provincial de référence de Kinkanda a été secoué ce lundi matin par un mouvement de colère des agents qui ont brûlé des pneus. Ces derniers revendiquent contre le retour du comité de gestion suspendu il y a cela quelques mois. Reportage. Vive tension ce lundi 8 septembre 2025 dans l'avant-midi à l'hôpital provincial de référence de Kinkanda à Matadi. Les agents de cette structure sanitaire ont exprimé leur colère face au retour à la gestion du médecin directeur Dr Bijou Soki, suspendu depuis 5 mois, a fait savoir le maire de la ville de Matadi, Dominique Nkodiambete. Bon, il y a un petit souci au niveau de l'hôpital provincial de Kinkanda. Les infirmiers ou les agents, les personnels de santé ne veulent pas voir l'ancienne équipe dirigée par Dr Yvette reprendre le travail. Parce que cette équipe avait été sanctionnée après la durée de leur sanction ou suspension. Normalement, ils doivent reprendre le boulot. Ce mouvement a entraîné une paralysie partielle des services, créant un climat de confusion et d'inquiétude parmi les malades. Les agents de cette formation hospitalière acquisent l'ancien comité de gestion. Il y a des infirmières, des techniciens, médecins, nous sommes tous confondus. Nous sommes en colère parce que cette équipe a travaillé depuis 11 ans. Elle nous payait 30 000 ou 40 000 francs si c'est trop, voire 25 ou 20 000 francs congolais. D'autres n'ont pas de salaire, encore moins des primes. Nous ne vivons que des honoraires qu'on nous donne à l'hôpital. Cette nouvelle équipe, depuis qu'elle est là, nous paye 200 000 ou 180 000 francs congolais. Pour le moment. C'est pourquoi nous disons, l'argent y était déjà, mais on ne le voyait pas. Parce que cette équipe n'a pas fait de la magie pour augmenter nos primes. Ils veulent le réhabiliter. Nous, les agents, nous sommes contre cela. Il a été demandé aux agents de reprendre le travail au moment où les autorités compétentes examinent ces dossiers. Parlons de la cérémonie de collation des grades académiques à l'université d'État Joseph Kasavubu, IKV et Boma, qui a eu lieu le samedi 6 septembre 2025. Liliane Kwengo et Bienvenue Tsuni étaient sur place. La journée s'est ouverte par une procession partie de l'hôpital Florencia sur le boulevard Joseph Kabila jusqu'au campus. Mise en place des autorités académiques, politiques et institutionnelles, traditions universitaires et hymnes national ont planté les décors d'une cérémonie à la fois solennelle et festive. Le secrétaire général académique, le professeur Abbé César Ndele Tchumbu, a dressé le rapport de l'année académique 2024-2025. 1234 nouveaux inscrits, portant à 5196 le nombre total d'étudiants. Voici la synthèse de tous nos effectifs. Classe
de recrutement et classe montante, en agronomie 543, en sciences des communications 74, en droit 597, en économie 692, en informatique 396, en médecine 2692, en polytechnique 80, en relations internationales et sciences politiques 122, ce qui nous donne un total de 5196. Prenant la parole, le recteur, le professeur Abbé Darius Solo-Bamwene, a rappelé les efforts de rénovation entamés depuis son arrivée. Dans une ambiance marquée par le chant, les acclamations, plusieurs allocutions se sont succédées, parmi lesquelles celle du coordonnateur des étudiants, de la représentante des lauréats, ainsi que celle du représentant du gouverneur et du ministre de l'ESU, le ministre provincial de l'Éducation, Jean-Jacques Toubabozi. De ces différents discours s'ensuivra en marge de cette cérémonie l'inauguration symbolique d'un auditorium moderne pour enseignement à distance financé par les familles suisses Garzoni, Malakeiza et Invernizzi, un geste salué comme un pas décisif vers la modernisation de l'UKV. Le socle de cette cérémonie fut la proclamation officielle de résultats par le doyen de faculté, 596 diplômés proclamés cette année. La faculté de médecine s'impose comme le fleuron de l'UKV avec plus de 250 lauréats. Et c'est ainsi que se clôture l'année académique 2024-2025. Au final, entre fierté, émotion et ambition nouvelle, cette journée a consacré l'entrée dans la vie active de près de 600 diplômés, désormais porteurs de l'image et de l'avenir de l'université Joseph Kasavubu au Congo central. Restons dans ce même chapitre, messieurs et dames. Construction, transformation et rénovation, tels sont les objectifs qui s'est assigné le comité de gestion de l'IKV dès sa prise de fonction. Dans son discours tenu lors de la clôture de l'année académique 2024-2025, l'abbé Darius Solo-Bamwene, recteur de cet alma mater, est revenu sur différentes réalisations de son comité et depuis qu'ils sont à la tête de cette université. Je vous propose de suivre ces propos. Le présent discours de politique générale s'articule autour de la rétrospection et des perspectives d'avenir de notre alma mater. En prenant les commandements de cette université en mars 2022, ensemble avec les autres membres du comité de gestion, nous avons hérité d'une institution sans Internet général, sinon réduit à un système de box de bureaux, des classes presque sans lumière et étouffées, qui nécessitaient des ouvertures pour une meilleure aération, les bâtiments qui abritent la faculté de médecine inachevée avec une dette de $200 000 américains. Un homme, pour filles où la température à l'intérieur était plus élevée que dehors. Une bibliothèque mitigée, une faculté de médecine presque fermée et un corps académique composé de 14 professeurs résidents. Un personnel scientifique et ouvrier dont la moitié était encore non mécanisé. Plusieurs ouvriers sans numéro matricule. Une université presque enclavée aussi bien sur le plan local, provincial, national qu'international. Les sites officiels du kilomètre 8 sans électricité et sans eau. Devant ces grands défis, il fallait mettre sur pied un plan d'action solide pour relever les 10 défis. Il fallait donc faire des choix importants et prendre des options pour résoudre les problèmes rencontrés et assurer ainsi le bon fonctionnement de l'université. Recours à l'appui des relations personnelles et à des bailleurs de fonds privés. Action auprès des pouvoirs publics, ministère des tutelles et ses organes, services spécialisés comme les CAI, les banques de la place et j'en passe. L'intensification de la coopération universitaire au niveau africain et européen. La réhabilitation de la faculté de médecine par l'arrêté numéro 511 MUNESI de 2022 a été possible grâce aux travaux de construction et d'équipement du laboratoire de médecine dont la méthode IMON haute intensité de main-d'œuvre a fait ses preuves. Parlons sécurité dans ces journaux. 700 nouvelles recrues sont en train d'être formées à l'école de police de Kasangulu. La cérémonie officielle de lancement de cette formation a été présidée par le VEPM, le vice-premier ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemin Loko. Le détail dans ses commentaires signé Reg Elingesa. Suivez.
Sélectionnés après un appel à candidature pour la jeunesse de la ville-province de Kinshasa. Ils sont au total 700 nouvelles recrues au sein de la police nationale congolaise. La cérémonie du lancement officiel de la formation initiale de ces élèves policiers a été présidée le samedi 6 septembre 2025 à la cité de Kazangolo au Congo central par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani Louko. Durant 9 mois, ces candidats seront formés avec rigueur et discipline au sein de l'école de police de Kazangolo nouvellement réhabilitée. Notons que cette démarche est comprise dans la loi de programmation de la réforme d'une police nationale congolaise très professionnelle et vise à matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'avoir une police apolitique et capable d'assurer la sécurité de la population ainsi que de ses biens. C'est une première depuis son existence que la police nationale congolaise a effectué pour un recrutement à l'admission en son sein par le voie de concours avec transparence, intégrité et dans le respect des critères fixés par la loi sur le statut du personnel de carrière de la police nationale congolaise à l'issue d'un appel à candidature, comme je l'ai dit, de recrutement lancé à la jeunesse de Kinshasa à travers les médias. Cette formation ne devra pas seulement se limiter d'une manière professionnelle, mais aussi morale pour prévenir les incidents déplorables survenus dans la ville de Boma le 28 août dernier, des suites à des actes de complicité pour alimenter l'insécurité, a laissé entendre le VPM de l'Intérieur. Par la même occasion, j'invite le commissaire général de la police nationale à prendre toutes les dispositions pour assainir la police de tous les éléments véreux qui ternissent l'image du corps auquel ils appartiennent. Outre cela, le VPM a fait savoir que cette session ouverte augure une perspective nouvelle pour le renouvellement et le renforcement des effectifs de la PNC. La visite d'inspection par le VPM dans ces centres réhabilités sur fonds propres du gouvernement central a clôturé cette cérémonie. C'est le duel au sommet du groupe B. La RDC face au Sénégal. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Léopards vont défendre leur première place face aux Lions. Le décor est planté. Le stade de Martyr est prêt. Place au football. Suivez. RDC face au Sénégal, c'est le rendez-vous le plus attendu des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans le groupe B. La République démocratique du Congo affronte le Sénégal. C'est mardi 9 septembre 2025 au stade de Martyr de Kinshasa. Un match à Angers car le Léopard, leader du groupe, n'a qu'un point d'avance sur les Lions de la Teranga. Depuis samedi soir, les hommes de Sébastien Desabre sont à Kinshasa et affûtent leurs armes. De l'autre côté, les Sénégalais sont arrivés dimanche soir à Kinshasa, accueillis par quelques supporters enthousiastes. Le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu, a visité les installations du stade, tribunes, vestiaires, couloirs, installations hygiéniques et autres. Objectif, s'assurer que tout est fin prêt pour accueillir ces chocs continentaux. La pelouse du stade de Martyr a réussi l'inspection de la FIFA. L'inspection s'est faite hier. On a commencé l'inspection à 9h du matin, 8h30, 9h. On a fini à 14h. Donc il s'agit du test pour la FIFA. Donc certification FIFA du terrain. Donc on a fait l'absorption des chocs, la déformation, le rebond vertical, le roulement, la planéité. Donc le terrain, il a déjà un certain âge, je crois 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Donc il n'est pas forcément dans l'état qu'il était il y a 4 ans. Par contre, on l'a trouvé en bon état pour FIFA Quality, c'est-à-dire qu'on va comparer les résultats au FIFA Quality. On n'a pas eu de problème particulier sur le terrain. Pour nous, la compétition peut avoir lieu. Côté billetterie, la FECOFA annonce que tous les billets sont vendus. Les portes du stade seront ouvertes dès 10h du matin. Après le nid de 1 but partout du match aller à Dakar, ce duel s'annonce décisif pour la course à la qualification. Qui des Léopards ou les Lions régira le plus fort? Réponse demain soir sous le projecteur du stade de Martyr. Toujours en prélude de cette rencontre entre les Léopards et les Lions, les Congolais et les Sénégalais ne jurent que pour la victoire. Un Sénégalais et quelques Congolais se sont exprimés et suivaient ses propos. Inch'Allah, on va gagner 2-0 au stade de Martyr. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Les Congolais, c'est des gens qui sont responsables.
des gens qui accueillent les étrangers bien vraiment. On est là combien de années, aucun problème avec Congolais. Mon avis est très simple. Déjà, nous partons favoris par rapport à notre toute première rencontre. Chez eux là-bas, nous avons quand même réussi le match. Alors, je reste positif quant à notre victoire ici à Kinshasa. La RDC a vraiment une bonne équipe. Je pense que si l'entraîneur aussi arrivait à étudier son adversaire, qui est bien sûr le Sénégal, de manière un peu profonde, je pense que la RDC sera capable de battre le Sénégal au stade de Martyrs. C'est un match important, un match de la vie pour la République démocratique du Congo, pour retrouver encore cette sourire, parce que ce n'est pas une rencontre qualificative qui va nous qualifier directement à la Coupe du Monde, mais nous allons prendre une belle option, surtout de s'imposer, parce que jusque-là, on n'a qu'un écart d'1 point. Si on gagne le Sénégal déjà demain, on aura un écart de 4 points avant d'affronter le Togo et la Mauritanie. Donc la RDC aura vraiment cet impératif de gagner pour bien avoir son destin à main. Ouais, le score, c'est la victoire, parce qu'au match aller, on a fait un but partout à Dakar. Ici à Kinshasa, on souhaite une victoire pour prendre une très belle option. Je pense que les Léopards feront mieux, surtout devant plus de 80 000 sportifs qui seront au stade de Martyrs. Qui commence bien, finit bien, messieurs et dames. Nous sommes arrivés à la télophase de cette grande édition du journal sur Ecopolis RTV. Cette édition du journal vous a été réalisée par Christian Timba sous l'assistance de Grâce Falanka. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.